Alors je vais me présenter, je suis Jean-Claude Samouillet, vice-président d'Amnesty International France, et je tiens en bulle à remercier chaleureusement et sincèrement Le Man et BDS, José Luis notamment, à qui nous avons beaucoup échangé finalement ces dernières semaines, pour la tenue de cette intervention, pour la tenue de cette soirée. Parce que pour nous, il est très important que le rapport que nous avons publié, après 4 ans de travail, d'enquête serrée sur le terrain, et puis en regardant un petit peu tous les textes, il est très important que ce rapport ne reste pas dans un placard, mais qu'il soit diffusé le plus largement possible. Donc, encore une fois, merci. Nous ne sommes pas tout à fait toujours sur la même position, nous n'avons pas toujours les mêmes moyens d'action, mais je pense qu'on se retrouve sur l'essentiel, c'est la situation d'apartheid, qui est un crime contre l'humanité au regard du droit international, sur la situation qui est en Israël, dans les territoires occupés, et la situation des personnes réfugiées qui n'ont pas droit au retour. Enfin, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Alors, Amnesty International c'est la plus grande association de défense des droits humains dans le monde. On revendique 10 millions de membres et sympathisants. Pour être sympathisant, il faut avoir répondu à une pétition en laissant son nom et son adresse, donc c'est un engagement léger. Il y a d'autres personnes qui s'engagent plus à fond. Nous avons 2 critères en fait. Le premier, c'est indépendance, c'est-à-dire que nous sommes indépendants de tout mouvement religieux, de tout parti politique, de tout système économique, et indépendants également financièrement, et nous y tenons beaucoup. L'argent qui nous fait vivre, qui fait vivre l'ONG, c'est l'argent de ses membres, c'est l'argent de ses donateurs, mais nous ne recevons pas d'argent des États, de l'ONU, de l'Union européenne ou quoi que ce soit. Indépendance sur tous les niveaux, y compris financier, et impartialité. Nous tenons beaucoup à notre impartialité, et sur un sujet tel que la situation en Israël, dans les territoires occupés, est faite aux réfugiés palestiniens, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a mis 4 ans pour pondre ce rapport, qui pour nous est quelque chose de très important. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? C'est que, si vous voulez, je vais vous lire, avant la diffusion du film, je vais vous lire une petite déclaration qui résume un petit peu notre position sur ce rapport, qui est un peu le concentré de ce rapport. Le crime d'apartheid commis par Israël contre les Palestiniens, les conclusions de notre enquête. Ségrégation territoriale et restriction de mouvement. Saisie massive de biens fonciers et immobiliers. Expulsion forcée. Détention arbitraire et torture, voire homicides illégaux. On a un triste exemple quand même depuis hier avec la journaliste d'Al Jazeera qui s'est fait vraiment tuer, mais de façon volontaire. Et puis, c'est la tête qui a été visée, c'est pas. Voilà. Notre nouveau rapport démontre que les lois politiques et pratiques mises en place par les autorités israéliennes constituent un système d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien dans son ensemble. Notre enquête, et là je veux dire le titre du rapport qui vraiment exprime tout ce qu'il y a dans le contenu de ce rapport, l'apartheid commis par Israël à l'encontre des Palestiniens, un système cruel de domination et un crime contre l'humanité. Documente la mise en place par Israël à travers les lois et politiques discriminatoires d'un système d'oppression et de domination institutionnalisé à l'encontre du peuple palestinien. Si ces violations sont plus fréquentes et plus graves dans les territoires palestiniens occupés, elles sont également commises en Israël et à l'encontre des réfugiés palestiniens présents dans des pays tiers. Nos recherches, réalisées en concertation avec des experts internationaux et des associations palestiniennes, israéliennes et internationales, démontrent que ce système correspond à la définition juridique de l'apartheid. Il s'agit d'un crime contre l'humanité défini par la Convention sur l'apartheid de 1973 et le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale en 1998. En droit international, le seuil pour qualifier un crime d'apartheid, qui est grave, puisque c'est un crime contre l'humanité, donc c'est dans l'échelon des crimes internationaux, il y a d'abord le crime de guerre, qu'on documente en Ukraine actuellement. Il y a le crime contre l'humanité, qui est une généralisation, une systématisation de ces crimes, et puis après il y a le crime de génocide. Donc quand on parle d'apartheid, on parle de crime contre l'humanité, donc c'est dans l'échelon de la gravité des crimes, c'est quelque chose qui est important. Démontre que ceci. Alors, il faut 3 principes pour qualifier une situation de crime d'apartheid. Le premier, c'est un système institutionnalisé d'oppression et de domination d'un groupe racial sur un autre.
Groupe racial, c'est au sens large du terme, hein. C'est une communauté par rapport à une autre, c'est un peuple par rapport à une autre. Ça n'a pas la définition que ça avait en Afrique du Sud, par exemple, hein. C'est vraiment une communauté par rapport à une autre. Le deuxième critère, c'est un ou des actes inhumains tels que transfert forcé de population. Là aussi, l'actualité nous dit qu'aujourd'hui, il y a les autorités israéliennes veulent déplacer 1000 Palestiniens au sud d'Hébron pour en faire un champ de tir. Ça vient de sortir, enfin, c'est l'actualité chaude. Alors, déplacement forcé de population, torture et meurtre commis dans le cadre de ce système institutionnalisé. La journaliste, ça rentre dans les cas qui viennent d'être cités. Et le troisième critère, c'est l'intention de maintenir la domination d'un groupe racial sur un autre sur le long terme. Et donc, nous, on estime, Amnesty International, on estime que ces trois critères sont réunis, et c'est ce qui nous fait publier ce rapport. Nos travaux de recherche détaillent comment, au moyen de lois, de politiques et de pratiques, l'État d'Israël a instauré progressivement un tel système dans lequel les Palestiniens et Palestiniennes sont traités comme un groupe inférieur, discriminés sur tous les plans, économiques, politiques, social et culturel. Voilà ce que j'avais à vous dire en introduction.